Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 décembre et j'en profite pour vous partager la recette du calendrier de l'Avent qui est la recette du chou passion et son craquelin. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une pâte à choux sur laquelle on va mettre une couche de pâte sablée, une recette de Christophe Michalak, un célèbre pâtissier, et on va la garnir de crème pâtissière aux fruits de la passion, sauf que moi aujourd'hui j'ai fait un petit changement. À la place du fruit de la passion, ce sera à l'ananas. On va démarrer par le craquelin, qui est la première partie. Donc le craquelin, c'est notre pâte qui va recouvrir notre chou. Donc du coup, pour cela, vous aurez besoin de 100 g de beurre, 125 g de cassonade et 125 g de farine. Donc pour le craquelin, je vais mettre dans mon bol les trois ingrédients qui le composent, à savoir 100 g de beurre, 125 g de cassonade et 125 g de farine. Avant de lancer mon programme, je vais utiliser ma fonction turbo et je vais mélanger en deux pressions turbo mes trois ingrédients. Et là, je vais programmer 30 secondes de pétrin. Voilà, au bout de 30 secondes de pétrissage, mon craquelin est terminé. C'est comme une pâte sablée, mais sans œufs. Et je vais retourner mon bol pour pouvoir justement reformer un petit peu cette pâte. Je la rassemble, je m'aide de mon papier de cuisson. L'objectif, c'est de rassembler un petit peu ma pâte. Je vais le positionner au centre de ma feuille de cuisson. Vous voyez, je l'avais doublée. Je vais la recouvrir et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais étaler ma pâte entre deux papiers de cuisson. Voilà, j'ai étalé mon craquelin entre deux papiers de cuisson en une couche fine. L'objectif, c'est de le mettre au congèle, ce craquelin, et de le reprendre tout à l'heure lorsqu'on aura fait notre pâte à choux pour pouvoir, à l'aide d'un emporte-pièce, découper des disques de craquelin qu'on déposera sur notre pâte à choux. Pour la réalisation de la pâte à choux, c'est la recette de la pâte à choux que vous avez sur Cookidoo avec quelques petits changements. Et je vais vous expliquer lesquels. Et pour cela, vous aurez besoin de 75 g d'eau, 75 g de lait, 80 g de beurre, un petit peu de sel, une cuillère à soupe de sucre, 120 g de farine et 4 œufs. Donc sur la recette de base de Cookidoo, vous avez à la base 150 g d'eau. Le fait de mélanger, d'apporter un petit peu de lait à votre pâte, donc on va faire moitié eau, moitié lait, ça va vous donner plus d'onctuosité à votre pâte à choux. Donc j'ajoute 75 g de lait et 75 g d'eau, 80 g de beurre, une pincée de sel, et je vais rajouter un petit peu de sucre puisque ma pâte à choux est destinée à être sucrée, donc on va mettre l'équivalent de 10 g. Je remets le couvercle et je lance 5 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1. Voilà, notre beurre a bien fondu dans on voit pas trop, dans le lait et l'eau. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter 120 g de farine et je vais insérer le couvercle sans le gobelet. Et on va mixer le tout 20 secondes à vitesse 4. L'objectif à ce stade, c'est d'obtenir en fait, vous voyez, un aspect crumble à notre mélange farine, beurre et liquide, donc eau et lait. Donc là, il faut vraiment attendre que ce mélange atteigne les 50 degrés avant de rajouter les œufs.
Vous avez peut-être déjà fait une pâte à choux, elle a vachement bien gonflé au four et à la sortie du four, ce sont devenus vos choux de vraies petites crêpes. Et bien c'est justement par rapport à cette température, lorsqu'on ajoute les œufs, il faut laisser quand même refroidir la préparation pour qu'elle atteigne 50 degrés. Au-delà, vos œufs vont coaguler et c'est la résultante où on transforme nos choux en crêpes à la sortie du four. Donc du coup, on va laisser quelques minutes et on va préchauffer en amont notre four à 200 degrés. Ça y est, j'ai atteint les 50 degrés avec ma préparation. Donc je repose mon bol sur le bloc moteur. J'insère mon couvercle sans le gobelet. Là, je vais lancer le Thermomix à la vitesse 5. Et en cours de mixage, je vais incorporer mes œufs tous les 15 secondes. 4 œufs. J'en ai rajouté un par rapport à la recette. Regardez la belle texture qu'on obtient. Donc là, vous voyez, c'est vraiment top. La pâte à choux au Thermomix, c'est un jeu d'enfant. Je vais transvaser maintenant cette belle pâte à choux dans ma poche à douille. Donc j'utilise ma technique du vase. Comme ça, j'ai mes deux mains bien libres pour bien racler les parois du bol. Et en même temps, j'ai préparé une plaque sur laquelle j'ai déposé un papier de cuisson. Et on est parti pour les choux. Alors, je veux des choux plus gourmands qu'une chouquette parce que je vais les farcir de ma crème pâtissière à l'ananas. Donc là, avec ma poche à douille, j'essaie de faire quelque chose de relativement grand. Grosso modo, on est sur à peu près 5 cm de diamètre. Et maintenant, vous voyez, j'ai ressorti du congélateur mon craquelin et je vais prendre un emporte-pièce qui a à peu près le diamètre de mon chou et je vais couper des cercles. Donc, bien insister parce que bon, on est quand même sur un craquelin qui est congelé. Voilà. Je prends ici à l'aide de ma languette mon disque de craquelin et je le positionne sur ma pâte à choux. Donc voilà, j'ai disposé sur ma pâte à choux mon craquelin. Là, ce que je vais faire, je vais enfourner pendant à peu près 20 minutes à 30 minutes. Plus votre chou sera petit, moins il y aura de temps de cuisson. On est quand même sur une moyenne là entre 25 et 30 minutes et j'ai des choux qui sont un peu plus gros, peut-être un peu plus. Votre craquelin, vous pouvez très bien rajouter du colorant alimentaire pour avoir une couleur de votre croustillant comme du cacao amer ou bien des colorants alimentaires en poudre. Ça, c'est également une idée pour colorer vos choux. Après le craquelin et la pâte à choux, on va procéder maintenant à la crème pâtissière. Donc au lieu que ça soit au fruit de la passion, j'ai décidé de la faire à l'ananas. Je vais changer un petit peu quelques petites choses, mais ça reste la même base. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de fruits pour faire votre crème pâtissière à partir du moment où vous pouvez le trouver en coulis. Alors pour cela, il vous faudra 200 g de lait, 800 g de purée de fruits de la passion, là j'ai de purée d'ananas, 220 g de jaune d'œuf, 180 g de sucre, 80 g de farine et 50 g de beurre. Je vais commencer par mettre tous les ingrédients sauf le beurre dans le bol. Donc ici j'ai ma purée de fruits. Alors c'est une purée de fruits que vous pouvez retrouver dans les coopératives de boulanger. Vous avez toutes sortes de fruits, ça vous permet toujours de changer à partir d'une recette. C'est vrai que la passion est très sympa, mais j'ai des personnes qui n'aiment pas, donc du coup je vais utiliser l'ananas en compensation, ça peut être très sympa. Voilà, donc je vais commencer par mettre dans mon bol 800 g de purée d'ananas. Puis je rajoute 200 g de lait, 220 g de jaune d'œuf. Ça fait l'équivalent de 10 œufs à peu près. Donc là, j'ai une grande quantité. Et je pense que je ne vais pas garnir tous mes choux, il va m'en rester. Je pense que vous pouvez facilement diviser la recette par deux. Au niveau
niveau du sucre, il me faut 180 g de sucre pour le fruit de la passion. L'ananas, c'est quand même un fruit qui est quand même plus sucré, donc du coup moins acide. Donc je vais mettre un peu moins de sucre, je vais en mettre 130. Et je vais rajouter 80 g de farine. Là, je suis partie pour 7 minutes à 90 degrés à la vitesse 4. Alors, pour l'instant, c'est 7 minutes. En fonction de la température de vos ingrédients, on peut aller jusqu'à 10 par rapport à la prise de votre crème. Si maintenant, vous voulez diviser la quantité par deux, on va quand même lancer au minimum 6-7 minutes de cuisson parce que à la base, on a un préchauffage. Le temps qu'on monte en température, on aura besoin au minimum de 6 à 7 minutes. Au bout de 7 minutes, ma crème est prise et là, je vais la mixer 15 secondes à vitesse 4. Voilà, ma crème pâtissière est prise. Je la transvase dans un récipient et je vais la filmer au contact. Voilà, j'ai bien filmé ma crème à l'ananas au contact et je vais la mettre au frigo pendant 2 heures au minimum pour qu'elle refroidisse. Maintenant, je vous propose de faire un aliment de déco que vous pouvez également utiliser pour d'autres desserts, notamment lorsque vous allez décorer vos vacherins. Alors, je vous propose de faire des disques de chocolat et pour cela, on a besoin d'un seul ingrédient, du chocolat. Vous pouvez choisir des chocolats au lait, du chocolat au caramel ou d'autres parfums à vous de voir. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 100 g dans mon bol. Et là, je vais faire fondre mon chocolat 5 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. Mon chocolat a fondu et je vais le transvaser dans une poche à douille que j'ai installée sur, vous voyez, un vase. C'est pour m'aider vraiment à bien utiliser mes deux mains lorsque je transvase ma préparation dans la poche à douille et éviter d'en avoir plein les doigts. Donc voilà, j'ai transféré mon chocolat dans la poche à douille que j'ai noué, comme ça j'ai chassé le maximum d'air. Je vais utiliser ici une plaque. Alors c'est une plaque pour former de beaux disques bien ronds. Après vous pouvez très bien les faire à l'aide d'une cuillère à café, ça ira aussi, ça fera beaucoup plus artistique. Là j'ai envie d'avoir quelque chose de bien rond, donc j'ai pris une plaque, vous voyez, qui normalement est utilisée pour faire des macarons et avoir vraiment le même calibre de manière régulière. Et bien là, du coup, je vais positionner mon chocolat. Donc je vais ici couper l'extrémité et je vais mettre mon chocolat. Voilà, donc je mets le chocolat de ma poche à douille. Vous voyez, c'est pas joli ce que je fais. C'est pas grave, parce que quand je vais ici taper ma plaque, et ben mon chocolat est complètement lissé. Voilà, avec mes 100 g de chocolat, j'ai pu faire à peu près, que je ne vous dise pas de bêtises, une bonne dizaine de disques. J'ai rajouté, pour un peu plus de gourmandise, vous le voyez ici, de la nougatine. Vous pouvez aussi, une fois qu'ils soient passés au congélateur ou au frigo, il faut vraiment les durcir, donc au congélateur c'est quand même mieux, pouvoir mettre de la feuille d'or. On peut trouver des petites dorures alimentaires qu'on peut passer au pinceau pour justement les colorer et finaliser votre dessert. Alors on va dire que j'ai sous-estimé la levée de mes choux. Ils sont un peu géants, vous avez vu ma main. Donc du coup, c'est un dessert individuel qui est bien gourmand, ça c'est clair. Donc du coup, là ce que je vais faire, je vais planter ma douille dans laquelle j'ai mis ma crème pâtissière à l'ananas et je vais ici, vous voyez, le remplir de manière uniforme. Tout ici est rempli et vous voyez ce beau craquelin qui est magnifique. Voilà, j'ai farci mes choux et maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mes disques de chocolat que j'ai récupérés du congélateur. Au dos du disque, je mets un chouïa de crème pâtissière qu'il me reste et je le positionne au centre de mon chou. Et mes choux sont prêts à déguster. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Profitez bien de ces fêtes et surtout restez prudents. À bientôt!